stars of night turn deep to dust for the later parade. Alors c'est à moi maintenant. Le maire de la Charité-sur-Loire m'a appelé par l'intermédiaire d'une amie et m'a demandé si j'avais du temps libre. Et j'ai eu la malencontreuse idée de lui répondre oui. Dette. On appelle dette l'obligation d'une personne à l'égard d'une autre de lui rendre ce qu'elle lui doit. On a réfléchi ensemble, c'était dans un café à Paris, ça a duré 10 minutes. Et on est arrivé assez vite à cette idée qu'un festival du mot pouvait être une chose assez amusante dans une ville du livre. Par exemple, un soir de panne d'électricité, vous sonnez chez votre voisin pour lui emprunter une bougie. Pendant la nuit, la bougie se consume et vous vous réveillez le matin avec un mal de dette caraminé à cause de votre voisin. Moi, je trouve que c'est bien de commencer la journée par un peu de café ou de thé. Je crois qu'il n'y a pas de chocolat, malheureusement, mais quelques croissants et quelques... Ah, il y a des chocolats, donc c'est bien. Et des croissants et des pains au raisin. Donc, on a demandé à des jeunes comédiens du conservatoire ou des grandes écoles de théâtre nationales de venir pour nous lire des textes sur des thèmes qui sont choisis par eux et qui sont là aussi un objet à la fois de réflexion et de plaisir. C'est pas interdit de mêler les deux. Donc vous avez commandé un menu méditerranéen. Oui, voilà. on avait besoin de Un plein de chaleur. Il conviendrait que vous soyez disponible. Et je n'ai pas non plus beaucoup d'engagements familiaux. Je pourrais m'adapter. Je trouve que c'est formidable de pouvoir avoir un spectacle chez soi dans un cadre qui est en général très sympathique, aussi bien pour les invités, pour la famille et puis pour les acteurs, qui sont des véritables acteurs en général. C'est très convivial, ça permet d'échanger ensemble et puis avec les acteurs par la suite, quoi. Derrière l'appellation Festival du mot, on a toujours dit qu'il n'était pas question que ce festival ne s'adresse qu'à ceux qui les manient avec aisance. Il était question aussi de s'interroger sur ceux qui ont des difficultés avec les mots, d'où les ateliers qui ont été mis en place. Vous citiez ceux avec les gens en situation d'illettrisme. C'est évidemment une chose qui nous tient à cœur. Quand tu te remets à faire les deux en même temps, on perd et ce que tu dis et l'intensité de ce mouvement. On a eu envie de partir sur le bal, parce qu'on avait trouvé l'année dernière qu'ils s'exprimaient très peu avec leur corps et que le corps était toujours absent de leur vie, quoi, comme s'ils gommaient leur corps. Donc on s'est dit, voilà, on va partir sur le bal, on va leur apprendre 2-3 danses qu'ils ne connaissent pas du tout parce que c'est trop éloigné d'eux. Donc ça permettait aussi de leur montrer des films. On a parti sur la Java, leur a montré les casques d'or, ils ont adoré. Et on trouvait que c'était très large. Donc il y avait à la fois l'histoire collective du groupe et l'histoire individuelle de chacun.
très émouvant et très intéressant d'arriver à... On voit une progression en fait tellement rapide entre la première répétition. On voit des gens qui sont même pas assis, mais presque vautrés, sans énergie, sans envie. Et c'est vrai que là, quand on les voit sur scène, tu as vu hier, ils respiraient quand même vraiment la joie d'être là, quoi. Dès la première année, on a mis en place un certain nombre d'ateliers avec le centre hospitalier, avec les écoles, avec le collège, qui n'ont cessé de se poursuivre. Tiens, à la part qui part, c'est archi dingue, c'est archi dingue. On voit de ces choses de nos jours, on voit de ces choses de nos jours. On sait plus quoi inventer, on ne sait plus quoi inventer. L'histoire de la production de cette année, c'est une histoire comme on les aime, c'est-à-dire que quelqu'un est venu nous trouver et nous a dit j'ai un texte que j'aime qui s'appelle « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable ». Moi, je ne connaissais pas ce texte. J'ai acheté le livre, j'ai regardé, on a discuté et j'ai dit mais c'est un texte parfait pour le festival puisque c'est une contrainte oulipienne qui ressemble à celle que Georges Perec avait fait avec « Je me souviens ». Et qui consiste à répondre 1051 fois à la question « À quoi tu penses ?» que pose une femme à un homme. Je pense que je suis incapable de résister à une fille à qui je plais. Et je me moque d'être un type facile, non? Étant donné que ce sont des gens qu'on aime bien et qui nous aiment bien, on leur a donné un peu d'argent, pas assez sûrement, mais un peu. Et donc on a réussi à monter cette affaire dans des conditions effectivement un peu acrobatiques. Ils ont répété pendant plusieurs semaines dans leur salle de bain, puisqu'il y a une baignoire dans la pièce, et que donc il y avait la possibilité d'un spectateur. Ça aurait pu être un spectacle pour un seul spectateur d'ailleurs. On pourrait le jouer dans toutes les salles de bain de la Charité peut-être, ce serait une idée. Moi qui aime beaucoup l'histoire, c'est le cadre idéal pour moi. Le lieu est propice aux rencontres aussi. Le langage, c'est ce qui nous structure, dit-on. Donc c'est ça l'idée, c'est-à-dire que le mot, c'est ce qui structure l'être. Je suis une personne qui a plusieurs langues, plusieurs cultures, donc le mot est essentiel et voilà, je suis très attachée évidemment à l'écriture et aux mots. Un mot, c'est pas une valise vide, ça dit beaucoup de choses et on devrait les prendre plus au sérieux, les mots. Les mots sont ma matière première d'une certaine manière et j'essaie de les utiliser dans le sens que je souhaite en me relisant de toute manière.